Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Salut à vous, peuple de Dieu et bien-aimés du Seigneur et de moi particulièrement. On est heureux de se retrouver ensemble pour cette bonne nouvelle, dans la joie aussi, malgré les événements, malgré tout ce qui se passe dans le monde avec Israël. Et j'aimerais ce matin partager avec vous hasard ou providence. Le hasard, c'est un mot que beaucoup de gens utilisent pour dire qu'ils ne savent pas exactement qui fait quoi et comment les choses se passent. La providence, c'est le même mot que hasard, mais avec quelqu'un derrière, avec quelqu'un qui parle, avec quelqu'un qui peut secourir, avec quelqu'un qui peut sauver, avec quelqu'un qui est déterminé à aimer, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. La Bible dit que Dieu a tant aimé, il vous a tellement aimé, vous pouvez mettre votre nom, il a tellement aimé François qu'il a donné sa vie, afin que si François croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous pouvez bien sûr mettre votre prénom et réaliser à quel point, eh bien, il n'y a pas de hasard, mais la providence est là pour satisfaire vos besoins, pour que vous soyez secourus dans tous vos besoins, pour que vous puissiez les exprimer véritablement devant un être plein de compassion, devant un Dieu qui vous aime véritablement et qui a donné sa vie pour vous. Nous allons lire pour cela l'histoire d'un homme qui s'appelait Joseph, c'est un type de Jésus-Christ dans Genèse 45, verset 5. Après des années de difficultés et rencontrant ses frères, qui les a fait jeter un jour dans une fosse, ses frères qui l'ont vendu comme esclave, eh bien, cet homme dira, après des années d'expérience, à ses frères, à ses bourreaux, « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. » Une histoire formidable s'est passée. Joseph, c'est un type de Jésus-Christ, bien sûr, qui a su, malgré les circonstances, sauver, secourir toute sa famille, malgré ce qui s'était passé entre eux, malgré les difficultés qu'il a rencontrées. Eh bien, la providence, il a fait l'expérience de la providence divine, de ce que Dieu peut faire. Et nous devons réaliser, dans ces temps où Israël est attaqué, où il y a des barbaries de commises, eh bien que Dieu est au contrôle de toutes choses, qu'il a tout entre ses mains, et qu'il n'y a aucun hasard sur la terre des hommes, mais une providence, une portion extraordinaire, afin que les hommes soient sauvés et secourus. En réalisant son histoire, on aurait pu penser que, bien sûr, cet homme abandonne la foi, qu'il abandonne beaucoup de choses, puisque il s'est retrouvé dans un puits, premièrement, puis vendu comme esclave, puis esclave dans une maison d'un maître, puis de nouveau en prison à cause d'une trahison de la femme de son maître, puis dans le fond de cette prison, il va rencontrer le boulanger de Pharaon, puis un des sommeliers de Pharaon. Il sera aussi là en proie à bien des tourments dans le fond de cette prison, et puis eh bien, la providence va agir en sa faveur. Et la Bible nous montre comment Dieu a su garder Joseph dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, et lui communiquer les choses. 3 aspects à réaliser. Tout d'abord, la justice de Dieu. Joseph fut justifié devant Dieu.
il a justifié Dieu de toutes ses actions. Quoi que ce soit qui vous arrive, vous pouvez rendre gloire à Dieu. Il a prévu eh bien, des jours merveilleux, des jours de salut, et nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes. Et sur la croix, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, c'est que si Dieu a pris sur lui nos péchés, s'il s'est chargé de nos maladies, de nos afflictions, eh bien, vous pouvez ressortir avec sa justice en étant justifié par son sang. Et c'est quelque chose que les chrétiens doivent réaliser, que les hommes doivent réaliser, qu'ils ne peuvent pas avoir accès eux-mêmes à la justice, mais que Dieu leur a fait justice et leur fait grâce et miséricorde. Le psalmiste dira au psaume 36, verset 7, « Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Tu soutiens les hommes et les bêtes. » Effectivement, Dieu soutient le monde dans ses mains, nous dit l'Écriture, et il soutient toutes choses par sa puissance. Quoique l'adversaire, un adversaire terrible, veuille abattre toutes les fondations que Dieu a mises en place, et nous allons voir un peu plus loin que Dieu le laisse pour l'instant, il n'a pas pris l'autorité, malgré qu'il ait tout pouvoir, il n'a pas pris l'autorité, mais il laisse le libre arbitre aux hommes afin de se tourner vers sa justice et de croire simplement qu'il est à l'œuvre et qu'il va tout mener les choses à la perfection. La Bible dit aux Colossiens, « Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Et bien sûr, Dieu a tout créé par sa puissance et au travers de son Fils, Jésus-Christ, il est créateur et il justifie encore son œuvre et il veut aussi vous rendre juste par la foi qui est en lui. Et cet homme, Joseph, fut lui-même justifié, amené jusque devant Pharaon, et il sera justifié par sa foi, il donnera une énigme à Pharaon et il deviendra gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et c'était le plan que Dieu avait formé. Comment ce jeune homme aurait-il pu arriver déjà à la stature, à une stature assez forte pour devenir Premier ministre? Et bien sûr, la formation de Dieu ne s'est pas passée comme nous pourrions le croire dans une grande université. Il est passé par la case prison, par la case rejet, par la case aussi conviction. Cet homme était un homme de conviction, il était convaincu que Dieu n'en avait pas terminé avec lui, même au plus profond de son malheur. Et bien sûr, c'est cette conviction qui l'a mené à être justifié devant Pharaon et à être justifié ensuite devant sa famille, devant ceux qui l'avaient jeté en prison. Et bien sûr, au-delà de tout ça, justifié par Dieu et admis en sa présence. La providence nous amène tout d'abord à la justice divine. Elle nous amène directement au pourvoi. Bien sûr, Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Et malgré sa vie en prison, malgré ses difficultés, eh bien, Joseph a été pourvu. La Bible nous dit que dans la prison, il était apprécié et on reconnaissait bien que Dieu était avec lui. Chez Potiphar aussi, l'homme qui l'avait acheté le premier, eh bien, lui aussi reconnaissait que Dieu était avec lui et dès qu'il lui laissait les choses en main, eh bien, les choses prospéraient. Si Dieu est pour nous, dans ces temps difficiles, dans ces temps où Israël est attaqué, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et bien sûr, même s'il y a des oppositions, s'il y a des temps difficiles, des courants contraires, eh bien Dieu est à l'œuvre pour pourvoir toujours et en tout temps à tous nos besoins. Et Jésus dira cette phrase extraordinaire à des hommes qui sont un peu dans la crainte, un peu dans la difficulté. Il leur dira, regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père les nourrit. Et il nous faut regarder à ce que Dieu fait autour de nous dans la nature. Ces petits oiseaux sont quelquefois juste sur du ciment, on ne comprend pas ce qu'ils picorent, mais Dieu les nourrit, Dieu prend soin d'eux. Alors, si Dieu prend soin des oiseaux, il nous lance le défi, il nous appelle. À combien plus forte raison prendra-t-il soin des hommes, des femmes sur la terre, et prendra-t-il soin de vous, pourvu que vous passiez du hasard à cette providence, c'est vrai,
Le Christ est là, il l'a dit, il l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas encore la fin du monde, c'est le début de grandes souffrances, c'est le début de difficultés terribles pour Israël, afin qu'ils se tournent vers celui qu'ils ont percé il y a 2000 ans. C'est une vieille histoire, mais Christ est là et il veille sur son œuvre. Il veille sur Israël, tant il est vrai que même Israël a été créé au travers du Christ. Cette création d'État s'est faite juste par la grâce. Israël ne mérite pas plus, mais elle reçoit simplement de Dieu parce qu'elle est sous la providence divine. La providence, c'est le pourvoi à tous vos besoins. Il gouverne, c'est le dernier point aussi, il gouverne. Sachez que Dieu tient le monde dans sa main et c'est lui qui gouverne. Même si nous voyons les hommes se révolter, Satan sait qu'il a peu de temps. C'est vrai que il dirige pour l'instant le monde. Il a ses antennes partout. Le mal se propage, va grandissant. Les révoltes humaines sont là. La corruption prend place à tous les niveaux, politiques, religieux. Mais nous croyons, nous, que, eh bien, Dieu gouverne. Il a tout dans sa main. Et Jésus dira, quand je reviendrai sur la terre, et sachez qu'il revient bientôt, eh bien, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce qu'il trouvera des hommes, non pas tournés vers le hasard, mais tournés vers la providence divine, tournés vers le Dieu lui-même? Dieu utilise un potentiel extraordinaire de retenue. Il pourrait eh bien, agir d'une manière puissante. Il l'a déjà fait, surtout en Israël. Le feu est descendu du ciel sur sur des hommes, sur des holocaustes. Il peut agir, diriger, mais il préfère retenir sa main afin qu'un grand nombre soit sauvé. Et vous pouvez l'être, vous pouvez vous tourner vers cette manne providentielle, vers ce Christ qui a été donné. Il est mort, vous me diriez-vous, mais bien plus, il est ressuscité, il est là, il se manifeste comme étant la providence pour vous. Je l'ai vu encore agir dernièrement, je l'ai vu agir tout au long de ma vie dans mes décisions, dans la direction que Dieu me faisait prendre. Et encore aujourd'hui, je l'ai vu et dès ce matin encore au téléphone, il m'a montré la différence entre le hasard et la providence. Oui, il est ressuscité, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Allez-vous vous aussi l'accepter? Il ne tient qu'à vous. Eh bien, de dire oui, Seigneur, c'est pas du hasard, mais tu es bien là. Je prie maintenant pour vous afin que vous acceptiez que ce qui vous arrive dans la vie, ce n'est pas le fruit du hasard, quel que soit ce qui vous arrive, quelle que soit la maladie dont vous êtes atteint, c'est fait pour que vous goûtiez à la providence divine. Oui, il pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, et il est très riche. Notre Dieu est miséricordieux. Que ton nom soit béni, Seigneur, bénis mes amis, mes frères et sœurs, ceux et celles qui écoutent. Bénis Israël, bénis ces hommes, ces femmes dans la souffrance, bénis ces familles qui ont perdu un Seigneur de leurs proches. Seigneur, étends ta main et montre-leur ta provision de fidélité, ta provision de justice, parce que tu es tout-puissant, tu es à l'œuvre, et je te prie de bénir les amis qui écoutent, les malades, afin qu'ils soient guéris maintenant, dans le beau nom de Jésus. Tu es celui qui sauve, qui guérit, tu n'as fait que ça, tu continues à le faire depuis 2000 ans, et depuis ton ciel de gloire. Que ton nom soit béni, Jésus, à ton nom soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous.